Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice 11, physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc il s'agit des ondes lumineuses. Voilà, donc on va lire rapidement. On place devant un faisceau laser, donc voilà, une source laser, donc ça c'est une lumière amplifiée, voilà, et stimulée par excitation. Donc vous allez étudier ça un petit peu au cours d'une dernière leçon du programme de cette année. Donc on revient à notre exercice. Alors de longueur d'onde lambda égale à 6,0010 puissance 2 nanomètres, 0,00, c'est-à-dire on doit donner les valeurs avec deux chiffres après la virgule. Donc on va reparler de ça après. Puis une fente verticale de largeur A. Voilà, donc vous avez un faisceau laser et devant nous avons une fente, une ouverture verticale et à une distance d égale à 1,5 de la fente, un écran blanc. Voilà, cette distance entre la fente et l'écran, c'est la distance d de valeur 1,5. Voilà. Sur lequel, c'est-à-dire l'écran, on observe des taches, des franges, aussi c'est un mot technique, on dit des franges, mais le mot officiel c'est les taches, horizontales et alignées. Les voilà. Donc voilà une tâche, voilà c'est ce qu'on va utiliser avant, la tâche centrale, puis il y en a deux à droite, deux à gauche, ils sont alignés et horizontales. À l'occasion, toujours, la direction des tâches, elle est toujours perpendiculaire à la direction de la fente. Dans notre cas, la fente elle est verticale, donc les tâches sur une direction horizontale. Si la fente elle était horizontale, on va observer ici des tâches en position ou bien en, voilà, c'est ça, avec une direction verticale. Alors, on passe à la première question. Quel est le nom du phénomène observé sur le programme? Voilà, donc on a plusieurs tâches, ça veut dire que la lumière, elle a pris plusieurs directions. C'est ce qu'on appelle la diffraction. C'est tout ce que vous devez écrire le jour d'examen. Aucune explication, aucune interprétation. Le phénomène observé est la diffraction. Deuxième partie de la question, déduire la nature du faisceau. Alors cette expérience, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? Puisqu'il y a diffraction, et d'après ce que nous avons étudié, il n'y a que les ondes qui ont la possibilité, voilà, d'avoir la diffraction. Donc la lumière ne peut être qu'une onde. C'est ce que j'ai écrit ici. On déduit que la lumière, ou bien le faisceau lumineux, le laser, est une onde, ou bien on dit à une nature ondulatoire, comme vous voulez. C'est tout. Alors, deuxième question. Le graphe suivant que nous avons ici, la courbe, représente les variations de quoi? Les variations de L. Et c'est quoi L? La longueur ou bien la largeur de la tâche centrale en fonction de la distance de l'écran D. Voilà la tâche centrale. Voilà. Ici, c'est ça la tâche centrale. La longueur de la tâche, c'est L. Alors, on vous demande, première question, de déduire la longueur de cette tâche centrale. Voilà, vous avez une courbe, vous avez ici comment il varie la largeur de la tâche en fonction de la position de l'écran. Donc vous avez la position de l'écran, c'est 1,5. Alors c'est une projection simple. Donc vous prenez le point qui est à l'abscisse 1,5 et vous faites la projection. Normalement, le jour d'examen, vous allez avoir un papier millimétré avec plus de précision. Alors, je prends ici donc 1,5. Voilà, c'est à peu près ici. Donc, si vous faites une bonne précision sur un papier, vous allez trouver à peu près 17. Et l'unité que vous avez ici, c'est le millimètre. D'accord? Donc, c'est tout ce que je fais. Le point qui est à l'abscisse d égale à 1,5. J'ai fait la projection et puis la valeur de la tâche centrale. Deuxième question, question de cours. Écrire l'écart angulaire. C'est quoi l'écart angulaire? C'est l'écart entre l'extrémité de la tâche centrale et le centre de cette tâche centrale. Voilà, donc on ne va pas expliquer sur l'exercice tout de suite. Alors, en fonction de L et D. Alors, on va commencer par ce qu'on sait d'avance, d'après le cours. Tangente, on sait d'après la figure, ou bien on peut dire on sait que, par définition, on sait que, vous pouvez l'écrire directement, tangente θ égale à L sur 2 sur D, ce qui va vous donner L sur 2D. Ça, c'est à connaître par cœur.
Et d'après un cas particulier, on considère les angles petits. Alors, si vous avez des angles petits, ça veut dire que tangente θ, c'est à peu près égal à θ. Mais n'oubliez pas, quand vous prenez la valeur de θ, ce n'est pas en degrés. Quand vous prenez la valeur de θ toute seule, c'est toujours en radio. Si vous n'avez pas une tangente, bien cosinus ou bien sinus, si vous avez l'angle, eh bien, il est toujours considéré en radio. C'est ça la précision pour avoir une bonne valeur. Alors, vous allez remplacer tangente θ par θ. Et comme ça, vous allez avoir θ, c'est à peu près égal à L sur 2D. Voilà, ça c'est pour la question de 2. Pour la dernière question de 3. Alors, on remplace la fente précédente, c'est-à-dire cette fente. On va enlever cette fente et on va la remplacer par un cheveu. Voilà, un cheveu, un fil, voilà, de rayon R. Donc, un cheveu, bien un fil, elle est considérée toujours cylindrique. Donc, elle a un diamètre et un rayon de rayon R. Puis, on refait l'expérience, c'est-à-dire, on enlève la fente et à l'occasion, on peut réaliser la diffraction soit par une ouverture, soit par un obstacle. C'est-à-dire, si vous enlevez l'ouverture ici, et vous enlevez tout l'écran que vous avez ici, et vous mettez juste un fil. Voilà, le fil, elle va jouer le rôle de la fente, et on peut avoir toujours la diffraction. Alors, la question, on obtient les mêmes résultats, c'est-à-dire la même courbe, tout ce que vous avez ici, on obtient le même résultat. Alors, la question, c'est de calculer le rayon de ce cheveu. Voilà, donc la première remarque, si vous avez le cheveu, il est cylindrique. Donc, la largeur du cheveu, c'est son diamètre. Donc, ça veut dire la largeur de la fente, c'est A. Alors, ce que vous avez ici, A, la largeur de la fente, ça représente le diamètre du cheveu. Et le diamètre, il vaut 2R. Donc, on passe à la page suivante. Voilà. Donc, on a, d'après la question précédente, on a θ égale à L sur 2D. Et on sait, voilà, c'est une relation qu'il faut apprendre par cœur, que θ égale à lambda sur A. D'accord? C'est une relation que vous avez dans le cours. Alors, on va associer les deux. Voilà, on va faire l'égalité entre les deux. Et qu'est-ce qu'on aura? Mais ici, voilà, avant de faire l'égalité, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que la largeur de la fente, elle est remplacée par le cheveu. Et quelle est la largeur du cheveu? C'est 2R. D'accord? C'est tout le diamètre du cheveu. Et c'est ça le plus important. Je l'ai marqué en rouge. Alors, il suffit de remplacer. Voilà, on aura L sur 2D, c'est θ, c'est-à-dire égal à lambda sur A. Et j'ai remplacé A directement par la vraie valeur de la deuxième situation, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Je répète, A, c'est la largeur de la fente. À la place de la fente, vous avez la largeur du cheveu. Et quelle est la largeur du cheveu? C'est son diamètre, c'est-à-dire 2R. Alors, le reste est facile. On déduit R, on simplifie par 2. On aura R à peu près égal à lambda D sur L. Et on fait l'application numérique. Je précise, la longueur d'onde dans l'exercice, vous avez 6 10 puissance 2 nanomètres. Nanomètre, c'est 10 moins 9. C'est 1 milliardième du mètre. D'accord? Et la distance, c'est 1,5 mètre. Et elle, c'est 17 millimètres. Donc, on passe au mètre en multipliant par 10 moins 3. Tout calcul fait, vous allez trouver 6,29, 10 moins 5. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci.